Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble si ça vaut la peine donc de continuer ou au contraire, donc faut-il arrêter. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, il s'agit donc d'une guidance avec une thématique générale. Voilà, je vais y arriver. Donc, ça veut dire concrètement que vous pourrez voir par rapport à n'importe quelle situation, ok? Donc le tirage. Bien entendu, moi, je ferai aussi la partie sentimentale pour ceux que ça concerne, donc sur le plan de l'amour. Mais tout le reste, donc, vous pourrez le voir eh bien, par rapport à votre propre situation personnelle et avoir donc voilà, des réponses. C'est ce qu'on va, j'ai envie de dire, c'est un peu l'objectif d'aujourd'hui finalement. Donc concrètement, il peut s'agir voilà, d'un projet personnel, d'un projet professionnel, d'un projet financier, d'un projet donc oui, peut-être en lien avec votre conjoint, votre conjointe, je ne sais pas. Ça peut être en lien avec une histoire d'amour. Vous avez rencontré quelqu'un et justement, vous voulez savoir est-ce que, est-ce que voilà, ça vaut la peine de continuer ou au contraire, donc comme je disais, il faut tout arrêter. Voilà, donc vraiment là ici, c'est vraiment très général, donc je trouve ça super intéressant. Ok. Donc, bien entendu, ici, donc, on va beaucoup parler de vous, ok? Là, c'est vraiment une guidance assez personnelle, j'ai envie de dire. Sauf si vous voulez voir par rapport à un projet donc, qui est à deux, ou alors voilà, sur le plan sentimental ou autre, mais en tout cas à deux. Là, voilà, je dirais pour les deux personnes, donc vous et l'autre. Mais partez du postulat qu'aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo, ça faisait longtemps en plus que j'avais pas fait ça, où on parle vraiment pratiquement que de vous. Voilà. Et le but, c'est aussi de voir comme un peu, j'adore ce genre de regarder ce genre de tirage, de guidance, mais voyez où c'est un peu une espèce de quête personnelle, de voir comment, ce qui nous attend pour plus tard, comment évoluer, etc. D'avoir un nouveau regard en fait sur, bah, sur notre vie tout simplement. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà. Après, donc bien entendu, comme d'habitude, ça ne change pas. La guidance est bien entendu intemporelle, les chamis. Ce qui veut dire que tous les messages qui seront véhiculés donc dans cette vidéo pourront soit vous parler pour l'année 2025 ou alors donc les années futures, ça n'a pas d'importance. Là, il n'y a pas de période précise, hein, j'ai envie de dire. Donc là aussi, il n'y a pas de souci. Il se peut que j'écris aussi votre propre histoire ou que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. C'est des choses qui peuvent arriver. Et puis, donc, comme d'habitude, vous avez tout en minuterie pour accéder directement à votre choix sans vous spoiler. Mais si celle-ci donc ne fonctionne pas, alors il faut aller dans la barre de description, dérouler jusqu'à accéder donc au Times Code. C'est la minuterie en bleu. Et là, vous pourrez donc cliquer manuellement, là aussi, pour accéder directement à l'option de votre choix sans vous spoiler. Voilà, donc vraiment, sur la chaîne, je le rappelle, et ça conclura donc l'introduction. Nous sommes sur les tirages généraux, ainsi je vous invite à toujours faire preuve de discernement, c'est très très important, et à garder donc votre libre arbitre et surtout donc d'adapter à votre propre situation. Donc quand je vais donner plusieurs détails, comprenez que par là vous n'aurez pas, voilà, vous ne serez pas concerné par tous les détails que je vais mentionner en principe, ou alors c'est un coup de bol, mais bon, vous prenez ce qui vous parle et vous mettez de côté ce qui ne parle pas, et donc normalement, je le répète à chaque fois, vous ne devriez pas vous perdre en route. Donc voilà, là j'ai à peu près tout dit, donc on va passer donc maintenant à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté donc pour la roue de la fortune. Alors, c'est une carte que j'aime beaucoup dans ce tarot. Donc, si vous me voilà, si vous voulez savoir, vous avez tout de toute façon en barre donc d'infos, hein. Dans ma description, je mets tous les jeux que je dis, mais c'est le Capricorne Tarot ici. Donc, la roue de la fortune, donc écoutez, là, j'ai envie de dire qu'on est vraiment sur la positive attitude dans la mesure où, donc c'est le changement. Là, j'ai pris vraiment des cartes un peu sur le changement, c'était un peu l'idée. Donc avec la roue de la fortune, voilà, vous pouvez aussi l'avoir sur la roue karmique, hein, vous voyez comme vous le souhaitez. Mais ici, il y a vraiment cette notion, donc pour choix numéro un, donc ceux qui choisiront cette option, donc le changement. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va, je pense, un chapitre qui va se clôturer et un autre qui va s'ouvrir pour vous de façon positive, j'ai l'impression. Donc après, on a le 10 qui peut être évocateur pour vous. Donc chemin de vie 10, peut-être l'année 2010 par exemple aussi. On a donc le mois d'octobre, ok, donc qui est bientôt, donc qui peut être un indice. On peut avoir donc 10 jours, 10 semaines, 10 mois, etc. Bon, je ne vais pas dire 10 ans, hein, parce que ça commence à faire. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc on peut avoir donc le signe du Capricorne ici. Donc peut-être des personnes qui sont Soleil, Ascendant, Lune en Capricorne, ou alors qui ont par exemple Saturne en planète dominante, je sais pas moi, maison 10 en planète dominante, voilà, ou qui ont pas mal de, j'ai envie de dire de, oui c'est ça, hein, de Capricorne dans leur charte. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre aussi? Voilà, donc on est vraiment sur le changement. Donc j'ai presque envie de dire que là aussi, on pourrait éventuellement avoir également les... Bah, non, là, ce sera tous les signes, mais j'ai envie de dire quand même les signes d'air. Je sais pas pourquoi, donc pareil, soleil, ascendant, lune, donc plutôt Gémeaux, Verseau, Balance, donc voilà. Mais après là, ça n'a pas d'importance, c'est vraiment pour vous aider donc à choisir, sachant que là, on a vraiment le 10 pour l'option numéro 1, donc Capricorne, donc en particulier. Pour donc le choix numéro 2, j'ai opté donc pour le fou ici. Donc on n'est que sur des arcanes majeures. Et là donc le fou c'est pareil, hein, c'est la notion de liberté, de voyage, de déplacement, etc. Donc peut-être des personnes ici qui vont se préparer pour une aventure. Voilà, peu importe le cadre, donc il y a un projet de voyage, qui a un projet de déménagement par exemple. Ici on est vraiment sur une dynamique comme ça, on a le 0, donc c'est vraiment le départ. Voilà, donc la nouveauté, etc. Donc le 0, donc mise à jour. Après, donc là, pareil, hein, je trouve qu'on est plutôt sur les signes. Par exemple, soleil, ascendant, lune, tout ce qui est gémeaux, je dirais, sagittaire, vous voyez, donc voilà. Ici, je dirais plutôt donc signe d'air et de feu. Mais après, encore une fois, ça n'a pas d'importance, hein. Donc ici, donc j'avais dit quoi? Donc Gémeaux, Verseau, Balance, on peut avoir donc signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Après, encore une fois, ça n'a pas d'importance, c'est vraiment pour vous aider. Mais en plus, on a le Soleil ici, c'est pour ça que je dis ça. Et puis, donc ici, voilà, je dirais que c'est team, donc retrouver sa liberté, le contrôle de sa vie, donc déplacement, voyage, déménagement, emménagement quelque part. Il y a la notion d'aventure ici. Voilà, donc personne aventurière ici, personne ici qui clore donc un chapitre et une nouvelle page s'ouvre pour eux, choix numéro 1. Voilà, donc encore une fois, prenez votre temps pour faire votre choix finalement. Si vous avez de la difficulté, ce que je vous recommande, c'est de prendre une carte au hasard et vous verrez donc si le tirage est fait pour vous ou pas, s'il vous parle. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir l'option, l'autre option et vice versa. C'est fait pour ça les chamis. Donc nous, on va commencer cette vidéo maintenant. C'est parti. C'est parti les chamis pour ceux donc qui ont choisi la roue de la fortune ou alors la roue karmique ici. Donc j'ai déjà un peu décrit dans l'intro, mais voilà, ceux qui ont fait le choix donc de la roue de la fortune, de la roue karmique, il y a vraiment cette notion d'accueillir un changement qui est assez important dans votre vie. Donc on vous invite vraiment à la nouveauté, à l'évolution, à la transformation. Donc pour moi, il y a un chapitre qui se termine et un nouveau qui démarre. C'est comme ça que je le ressens euh, pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre justement la roue de la fortune ici. Donc bien entendu, ça peut être donc sur le plan financier, mais encore une fois, je vous ai dit, c'est général, donc voyez vraiment comme vous le souhaitez par rapport à votre propre situation, donc finalement personnelle. Mais là, on va commencer donc par la planche de divination. Alors là, ça va un peu différer de ce qu'on fait d'habitude, car en général, on parle donc de l'autre personne, là on va parler que de vous, pratiquement dans cette vidéo. Et là, donc c'est de voir potentiellement les choses que vous pourriez avoir donc là, en fait, alors, je ne l'ai pas mis dans l'intro, mais ça peut être soit actuellement, même si c'est intemporel, ou alors si vous voulez voir par rapport, je sais pas moi, à l'automne prochain, il n'y a pas de souci. Mais ça reste intemporel, ok? Donc on va commencer avec les charms. Donc là, je me suis mis un peu de une brume d'air ouais, de fleurs de cerisier et ça sent tellement bon, ça fait trop du bien. Donc, ok. 1, 2, 3. Oh, on a plein d'informations ici. Et oui, donc je disais, c'est très agréable. Voilà. Je sais même pas pourquoi je vous dis ça, mais bon. Alors, du coup... Ah, attendez, je vais tout retourner là par contre. Ok. Ah non, j'en ai oublié un.
D'accord. Alors, ici, donc, qu'est-ce qui se passe pour vous concrètement? Déjà, ce qui est important, donc ce qui est symbolique quand même sur la planche, je vais d'abord commencer par ce qui est le plus marquant. On a le mois d'août ici qui est significatif ou alors qui a pu être très symbolique. Ok. Donc le mois d'août ici, on a également le mois de novembre et on a voilà, entre le mois de mai et de juin et en particulier donc le 2 mai ou le 2 juin. 1er mai et 2 juin, je vais dire, non, 1er mai pardon et 2 mai ou 2 juin, ça c'est vous qui voyez. Et on a également donc la lettre J ici qu'il faut retenir qui peut être symbolique. Ok. Donc là, ça peut vraiment être des mois où il faudra donc être attentif en particulier. Ok. Mais ça peut être voilà, des mois des mois de naissance par exemple. Donc là, on pourrait très bien avoir finalement Lion, non, Vierge. Là, on aurait le Scorpion. Et là, donc Taureau, Gémeaux par exemple. Après, donc là, vous avez des messages. Donc, c'est surtout ça que je veux voir. Oh! Alors, vous avez donc le Hope, le Willpower et vous avez le Love. Donc, ici, il y a vraiment cette notion que le pouvoir est en toi, ok? Que tu dois garder espoir et que l'espoir fait vivre et que ce en quoi tu crois pourrait être possible. Là, donc, les champs du possible sont ouverts, clairement. Ça pourrait être de l'abondance, hein, ok? Vraiment un succès avec le poisson. Mais vraiment, il y a cette notion ici que le pouvoir est en toi et donc que tu es capable en fait d'accéder à ce que tu souhaites au plus profond de ton cœur. Voilà. Parce qu'ici, on a le love et donc pour moi, je le raccorde un peu au cœur. Donc ça peut être aussi l'espoir en amour. Donc là, ça peut parler de personnes, par exemple, alors là, je le dis direct, mais de personnes, par exemple, qui viennent voilà, de clôturer une histoire d'amour, par exemple, en particulier. Et donc, peut-être que là, il y a les champs du possible qui sont ouverts pour une nouvelle histoire d'amour. C'est possible, ok? Et là, c'est vraiment ce que je ressens. Et une personne qui pourrait vraiment vous convenir, avec qui il pourrait y avoir vraiment quelque chose de sérieux, de l'abondance, beaucoup d'amour aussi, beaucoup d'amour et de respect mutuel, ok? Mais c'est pas forcément, voilà, que avec une histoire d'amour, mais c'est parce que comme on a le love, on a quand même 2 cœurs ici. Donc on a eu 2 cœurs qui étaient très connectés et 2 cœurs maintenant qui sont fermés, ok? Donc c'est pour ça que je parle donc de clôture d'une histoire d'amour peut-être pour certains, ou pour d'autres justement, le début d'une nouvelle histoire d'amour. En tout cas, voilà, la communication, les échanges seront beaucoup plus fluides, ok? Il y aura aussi beaucoup de connaissances qui seront partagées. La lecture, peut-être que vous aimez lire, peut-être que vous aimez écrire, dessiner, etc. Et peut-être qu'en ce moment, pour certains, vous relisez des lettres que vous avez reçues par le passé, peut-être des lettres d'amitié ou alors de lettres d'amour. Voilà, donc il y a cette notion quand même, j'ai l'impression aussi de passer pour vos choix numéro un qui, voilà, qui a été très présent ces derniers temps, peut-être de la nostalgie, du passé, de se dire peut-être j'ai du mal à accueillir le futur, j'ai du mal à me visualiser le futur, qu'il y a des choses mauvaises qui m'arrivent, et donc avoir du mal à voir la lumière au bout du tunnel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je perçois ici. Donc après, il faut que ça vous parle, bien entendu. Mais voilà, il y a cette notion, cette difficulté, pardon, à se projeter sur l'avenir parce que peut-être il y a une perte d'espoir, il y a peut-être la flamme qui s'est éteinte et pourtant là, on vous dit que l'univers ou Dieu, peu importe vos croyances, vous dit que l'espoir est là, mais que le pouvoir est en toi et que tu as cette possibilité de visualiser, tu as cette possibilité de te projeter, clairement comment dire, de construire, de bâtir l'avenir, le destin que tu as envie et que rien n'est tracé, d'accord? Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être tracées, mais il y a des choses qui peuvent voilà, se modifier, mais pour ça, effectivement, il faut passer à l'action. Sinon, effectivement, les choses se font toutes seules et en plus, c'est pas forcément ce que vous aurez envie. Voilà. Donc là, c'est vraiment le message principal que je perçois. Donc il y aurait un très beau cadeau ici que vous pourriez recevoir. Donc soit un cadeau sur le plan donc spirituel, ok, mais ça peut être le cadeau donc de la part d'une personne. Donc on a ici comme l'anniversaire qui ressort pas mal. Donc par rapport peut-être donc au mois que j'ai cité.
On a les ballons, donc encore une fois, qui parlent de, bah, c'est ça, hein, d'anniversaire, de fête. Il peut y avoir le cadeau, la naissance d'un enfant. Alors peut-être le projet pour certains d'avoir un enfant. Donc peut-être que vous pourriez tomber enceinte donc d'un enfant ou alors qui va peut-être naître donc sous le signe du scorpion. Pour d'autres, ça peut être donc l'accueil donc d'un nouvel animal de compagnie dans votre vie ou alors vous en avez déjà plusieurs mais d'en accueillir un autre, voyez. On a des dynamiques comme ça. Donc, donc voilà, donc on a vraiment des choses comme ça. Après, on a quoi d'autre? Donc, l'envie un peu aussi de cocooning, voyez, de se chouchouter, de prendre soin de soi. Donc, sortir les plaids, les petits chocolats chauds, les petits biscuits, etc. Voyez, on a vraiment c'est ça aussi que je perçois. En plus, on rentre dans l'automne au moment, enfin bientôt, pardon, au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est pas encore, mais ça approche. Donc, effectivement, on a envie, voilà, de passer à, encore une fois, peut-être changement de décoration pour certains, changement d'ambiance dans leur foyer, voyez, peut-être enlever tout ce qui est en lien avec l'été et donc accueillir l'automne, préparer l'automne, voyez. Donc changer les modes de vie, changer de mode vestimentaire, voyez, prendre des nouvelles résolutions sur, voilà, en tout cas, il peut y avoir des choses comme ça. Il y a aussi donc la magie hein, qui est en vous, mais qui est aussi autour de vous. Et je pense que il y en a certains ou certains d'entre vous, vous avez du mal à la voir, cette magie. Vous ne voyez pas où est-ce qu'elle est. Pourtant, elle est présente en vous. Vous avez l'impression qu'elle est éteinte en vous, qu'elle est plus présente, qu'elle a pris le large. Et pourtant, si vous y croyez, vous pouvez retrouver en fait cette lumière. Vous pouvez retrouver cette magie. Mais ça peut être aussi par le biais de quelqu'un, vous voyez. Par exemple là, le petit enfant, le bébé, la magie pourrait opérer grâce à votre enfant que vous allez mettre au monde ou alors vos enfants que vous avez déjà. Ça peut être de la part de votre conjoint, d'amis, de famille. Donc vous voyez, rien n'est perdu. Avec l'énergie du chat, ici, donc bien sûr, vous pouvez avoir un chat, un chien, etc. Ok, peut être donc signe astrologique chinois du chien aussi. Mais quoi qu'il en soit, avec le chat, on voit qu'il y a cette notion de solitude, mais aussi donc peut-être de personnes qui sont introverties. Mais là, surtout, ce que je perçois, c'est on a le côté très indépendant et autonome ici. Le chat, c'est un animal qui ne se laisse pas faire. Hein. C'est contrairement au chien qui a tendance à obéir à son maître, le chat, il n'a pas de maître. Hein. Le chat, pardon, il a des serviteurs. Vous voyez. Donc, il y a cette notion, voilà, de. Ce que je veux dire par là, c'est de vraiment de reprendre le contrôle de votre vie et de vous dire que voilà, c'est possible à partir du moment où moi je le désire. Et c'est pas les autres en fait qui vont prendre le contrôle de votre vie, c'est vous qui seul avez le pouvoir de manipuler, de bâtir la vie comme vous le souhaitez. Et ce n'est certainement pas les autres. Et c'est là où je voulais dire par rapport à l'énergie du chat, bah, que le chat, bah, quand il a envie de faire quelque chose, en fait, bah, il le fait. Il te demande pas ton avis en fait. Il le fait. Voyez. Donc, ok. Alors après, on va donc regarder des roses. Oui, donc ici, on a vraiment, voilà, on peut avoir un sentiment de... Alors, attendez, je vais prendre un autre dé. Ouais, c'est ça. Donc moi, je trouve que ces deux dés sont parfaitement illustratifs du début de ce tirage, car ça va surtout parler à des hommes et des femmes ici qui s'interrogent beaucoup sur eux-mêmes. Donc soit sur leur identité, soit sur leur personnalité, soit sur leur vie tout court, leur vie amoureuse, sur des gens aussi peut-être qui sont autour de vous, qui auraient peut-être tendance à se jouer de vous, de ne pas vous respecter, de vous utiliser comme une serpillière. Je ne sais pas pourquoi j'utilise souvent ce mot-là ces derniers temps-là. Mais voilà, vraiment, moi j'ai des vibes comme ça là et j'aime pas ça. Mais voilà, donc ici on a vraiment des dynamiques comme ça. Il faut vraiment que ça vous parle, les chamis, choix numéro un, mais et aussi donc du monde qui les entoure. Donc des personnes qui sont très intelligentes, mais des personnes qui voilà, se posent quand même pas mal de questions sur elles-mêmes ou alors sur les autres. Voyez, c'est ça que je veux dire. Bon. Alors, on va continuer avec les dés. Alors, j'espère que j'aurai assez de batterie.
j'ai oublié de... Alors, attendez les chaînes, 2 secondes. Alors, j'espère que ça va pas couper. Hop là. Non, je pense pas. Oups. Bon, je le laisse là. Attendez, je vais reculer un peu parce que j'ai peur que ça tombe. J'ai déjà perdu pas mal de dés, donc je fais super attention. Il y en a que j'ai retrouvé, mais bon. Alors, donc, ici, on va regarder, donc cette fois-ci, les années symboliques marquantes pour vous. Peut être en positif ou en négatif, donc ça, c'est vous qui voyez les chamis. Donc, c'est parti. On va commencer... Alors, ça peut être aussi donc, des dates de naissance, hein, je le redis. Date de changement aussi où ça pourrait arriver, donc la période, les dates, etc. Allez, c'est parti. Donc, on a 2017, 2004, 2024, 2015, 2016, 2005 ou 2025 ici, 2010. Après, au niveau des dates, donc on a, donc en plus de ce que j'ai dit, donc le 1er mai, le 2 mai ou le 2 juin, on a également donc le 11 février. Et puis le 1er, attendez, c'est un 1 ou un 7, ça, ouais. Et le 1er janvier, ok? Donc, si vous voulez pas voir par rapport aux dates que c'est hyper précis, ce que je peux comprendre, vous retenez donc le mois de février, mai, juin, août, qu'est-ce qu'on avait dit encore? Donc, le mois de novembre et le mois de janvier, je l'ai déjà dit. Après, donc au niveau des générations, donc personne dans la trentaine, peut-être que vous avez dans la trentaine, vous êtes génération 80 comme moi, génération 70 ici, ou alors 70 ans, personne dans la cinquantaine ou génération années 50, ça commence à faire, mais bon voilà, pourquoi pas. Et donc on a le 10 ans ici, donc on va avoir donc 80 ans, 60 ans, 40 ans, et voilà, donc ici on a vraiment toutes les générations, et donc on n'a pas le génération 20, mais voilà, pour moi il y a toutes les générations, il n'y a pas de souci. Après, donc au niveau des signes astro, donc soleil, ascendant, lune, donc on a le cancer, le bélier, le verseau, 2 fois du coup le verseau, le sagittaire, capricorne, là c'est mercure, donc c'est gémeaux et vierge, et je crois que c'est tous les chamis, donc voilà. Donc vous avez Mercure donc, qui vous accompagne pour cette guidance. Bah, écoutez, Mercure, hein, c'est ce que je disais, hein, c'est Mercure, c'est la communication, c'est les voyages, c'est la planète de l'intellect, donc personne très intelligente, personne qui aime échanger, qui aime apprendre des choses, parce que c'est aussi l'apprentissage. On a les enfants aussi, hein, puisque c'est relié donc aux Gémeaux. Et on peut avoir donc le travail aussi, puisque c'est relié également à la Vierge. Donc on a vraiment ouais, c'est ça, le commerce, les déplacements, les voisins, les enfants. Et donc Mercure, c'est oui, voilà, donc la com, donc vraiment des personnes qui peuvent travailler donc dans ce secteur-là. Donc tout ce qui touche au secteur de la communication, du marketing, du commerce, des médias, publicité, toute la clique, un vendeur, etc. Donc c'est vraiment Mercure. Donc voilà, pourquoi pas. Ok. Alors on a fini avec les dés. On va attaquer maintenant les lettres pour vous. Donc choix numéro 1. Donc je vais tout ranger ici. Ok. Alors, les lettres. Donc là, on a quoi? Donc attendez, je regarde s'il n'y a pas de doublon comme d'habitude. Alors, je vais peut-être pas prendre toutes les lettres. Bon, je vais déjà enlever les plus dures. Voilà. Car déjà, il y en avait beaucoup trop et puis ça sert à rien de prendre les lettres super dures, c'est bon. Si on a la possibilité, autant prendre les lettres les plus simples. Donc ici, donc je rappelle, ça peut être des prénoms, des lettres de prénoms, donc des initiales aussi, donc vos propres initiales, donc prénom, nom de famille ou votre propre prénom. Par exemple, alors, on a la lettre F, L, C, N et P. Donc,
On va peut-être commencer par, allez, on commence par le F. Donc ici, qu'est-ce que ça m'inspire? Donc on peut avoir, des personnes qui sont dans la France, hein, OK. On a la Franche-Comté, on a la forêt. Nous avons également donc, la Finlande qui ressort. On a Fort Boyard. Donc on a, bah, c'est marrant, hein, on a la roue de la fortune, donc roue de la fortune, fortune. Donc le mot fortune qui ressort. On a donc aussi ma forteresse. On a le futur. Il y a le futuroscope. On a le foyer qui peut être important. On a flamme jumelle qui ressort aussi. On a le F et le L, donc c'est pour ça que ça m'inspire flamme jumelle. Ok, donc après avec le L, donc ici on a donc la Loire, on a le Loir-et-Cher, on a le Luberon, on a le Languedoc, le Limousin, on a l'Île qui ressort, on a Laval, la Lorraine, on a la Lozère, le Larzac, je sais pas si ça existe le Larzac, on a Langogne, on a le Luxembourg qui peut vous parler. Voilà. Après, donc ici avec la lettre L. Donc avec le F, déjà on peut avoir donc fille. Peut-être que vous attendez une petite fille ou alors que vous avez une petite fille, hein, comme enfant. On a les lacs aussi, donc forêt, lac, vous voyez, qui ressort donc la nature. En plus on a le N. On a le littoral. Euh, donc on a laboratoire ici. Donc les lettres. On peut-être fac de lettres, parce qu'on a le F et le L. Donc faculté de lettres. Ok. Voilà, donc après on peut avoir laborantin aussi, hein, la profession. Oula, j'ai encore le ventre qui gargouille. Bref, avec le P, on a donc la ville de Pau, Perpignan, Poitiers. On a également donc Port-Saint-Louis-du-Rhône. On a la Picardie, on a la région PACA. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a la Poitou-Charentes. Ouais, on a le C. Donc Charente-Maritime, Poitou-Charentes. Donc avec le L, on a la ville de Nantes, de Niort, on a Nanterre, Nîmes, Nice, tout à clic. Après, avec le P, ben justement, on peut avoir personne travaillant dans la publicité, hein, c'est ce que je vous disais. On a le secteur public aussi, peut-être faire partie d'un conseil municipal, peut-être être CPE, par exemple, dans une école, collège, lycée, tout ça. Avec le N, on peut avoir donc nourrice. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc avec le C, on peut avoir charcutier, cuisinier, carreleur, carrossier, comment on dit déjà? Donc peut-être que vous cultivez des navets, je ne sais pas. Donc ici, on a vraiment voilà, des choses comme ça, ou des carottes, j'en sais rien, ou des pommes de terre, mais il y a cette notion de culture ici, de potager. Voilà, donc d'avoir un potager. Donc vous pouvez avoir aussi, peut-être que vous préparez pour, je sais pas moi, vous commencez à faire des soupes au potiron, potimarron, toute la clique. Il y a le secteur donc pénitentiaire ici avec le P, ok, ou dans le secteur, travailler dans le secteur du patrimoine. Quoi d'autre encore?
Publicité, oui, je l'ai déjà dit. Peut-être que vous allez être père, par exemple, aussi. Donc là, on a la ville de Calais, on a Cahors. Comment ça s'appelle? On a la Colombie aussi qui ressort. Oui, donc la Corrèze, c'était ça que je voulais dire. On peut avoir donc auxiliaire puéricultrice, travailler dans les crèches, ou faire des études hein, là-dedans, dans tout le secteur que j'ai dit là. Euh, donc on a la Corée, on a la Corse, et oui, donc hôtesse de caisse, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pompier, policier, pédiatre, voilà. Après, on peut avoir chauffeur routier, chauffeur de taxi. On a Cuba qui ressort aussi. On a la Croatie. On a la Polynésie. Donc, personne qui a son compte. Donc, on peut avoir patron. Ouais. Voilà. Donc, patron d'entreprise. Chef d'entreprise. On a le parc aussi qui ressort. Donc, parc animalier. Parc, donc. Comment dire, parc d'attractions. Et puis les parcs où on se balade, en fait, finalement. Hein. Ok. Donc voilà ce qu'on a, les chamis. Donc on a terminé avec les lettres et là cette fois-ci on va donc continuer maintenant en profondeur avec ce que va nous dire donc les oracles. Donc là, voyez, vous adaptez à votre propre situation les chamis par rapport à tout ce que j'ai dit. Donc pour ceux qui veulent explorer sur le plan sentimental, donc là je vais faire la partie sentimentale. Si vous voulez voir par rapport à autre chose les chamis, donc attendez en fait que je clôture avec, mince j'ai oublié de ranger les charms. Vous voyez par rapport à... Voilà, vous attendez, donc j'ai fini avec les anges de l'amour. Je me suis perdue un peu en route. Alors, ici on a donc exprimé votre amour. On a la codépendance, ok. Oh, voilà. Alors, j'avais dit flamme jumelle, ici c'est âme sœur, donc j'ai la carte d'âme sœur, hein, mais il y a quand même une carte avec âme sœur dedans, donc voilà. Alors, ici, on a plusieurs dynamiques, dans la mesure où il y a des personnes qui, du coup, ont peut-être eu des soucis de codépendance affective, donc dans leur relation. Donc, soit c'était vous, soit c'était l'autre personne, mais ça a affecté votre relation. Le fait de trop dépendre de quelqu'un, quelle que soit la nature de la relation, en général, c'est pas très bon parce que c'est bien aussi qu'on garde un petit peu au moins d'indépendance, d'autonomie. Pour d'autres, c'est la quête de rechercher la personne qui est idéale pour vous, donc soit un homme ou une femme, et que j'ai l'impression que vous avez beau manifester, vous avez de la difficulté à avoir des signes, ou alors vous avez l'impression que sur votre chemin, on vous met des personnes tout sauf que ce que vous désirez. Mais il y a cette notion pour d'autres d'avoir de la difficulté à exprimer son amour, d'ouvrir son cœur à l'autre. Donc ici, à vous de voir où est-ce que vous reconnaissez là-dedans. Mais il y a vraiment avec le très bientôt. Donc, encore une fois, on avait le willpower, donc le pouvoir est en toi. Et donc, vous avez cette possibilité vraiment, pour certains d'entre vous, pas tous, mais certains, très bientôt, de peut-être rencontrer une personne qui pourrait vous convenir cette fois-ci. Voilà. Donc ça, c'est à vous de voir, mais d'un point de vue sentimental, c'est ce que je perçois. Donc il y a vraiment la possibilité, et c'est possible même d'ailleurs que c'est vous qui fassiez le premier pas. Mais attention, par contre, aux dépendances affectives, parce que ça, c'est jamais très bon.
Bon. Alors maintenant, on revient pour tout le monde. On va regarder les personnalités que vous pourriez potentiellement avoir, les chamis. Donc là, j'ai dit la partie sentimentale, mais c'est pas fini encore, hein. Vous pouvez adapter les messages suivants pour les adapter par rapport à votre histoire d'amour. Il n'y a pas de souci, hein, les chamis. Je préfère le préciser. Alors, on a la mère nourricière ici. Ok. Alors, on a la sauvage. Je suis désolée, j'ai le ventre qui gargouille, mais bon. On a la tranquille. Et on a donc la mère nourricière et l'ermite. Donc c'est marrant hein, parce qu'il y a beaucoup ici la nature qui ressort malgré tout. Donc c'est très significatif. Donc, alors c'est ce que je disais avec l'énergie du chat. On peut avoir ce côté assez... Alors tous les chats hein, ne sont pas timides, introvertis, etc. Il y en a au contraire qui sont très chaleureux, qui n'ont aucun souci à rencontrer plein de monde. Mais ici, on peut quand même avoir des dynamiques de personnes qui sont très timides, très réservées. Là, avec la sauvage. La mère nourricière, donc on a la fertilité ici qui ressort pas mal. Donc des mères de famille ou des femmes qui ont le désir d'être maman. Et il y a cette notion aussi peut-être de vouloir protéger les siens, de beaucoup couver, materner, surtout materner, cajoler, voilà, de prendre soin donc des autres. Voilà. Pour d'autres, donc c'est ce que je disais, avec la sauvage et l'ermite, donc personne assez solitaire, introvertie, qui aime bien passer peut-être du temps seul, chez soi, ou alors dans la nature en particulier. La nature est très symbolique ici, hein. Elle ressort beaucoup. Il y a le printemps ici qui peut être symbolique, hein, significatif, et qui peut être une de vos saisons préférées par exemple. Et pour d'autres, donc ça peut être sinon, ça peut parler de personnes qui sont de nature assez posée, ok, donc qui se prennent pas la tête, qui sont bien, voilà, soit dans la nature ou seules. Ici, je ressens surtout des personnes comme ça, donc assez solitaires, introverties, ou alors quand même avec la mère nourricière, cette notion donc d'aimer être entouré donc de sa famille, de créer sa propre famille, enfin de fonder, pardon. Mais ici, il y a cette notion de proche. Ok. Donc sur le plan physique, donc peut être avoir des origines asiatiques, peut être rousse, roux, châtain, cheveux noirs. On a du blond aussi ici tout de même. Donc voilà. Ok. On va regarder d'où est-ce que vous pourriez venir sur le plan donc astro les chamis. C'est marrant hein, parce qu'à d'habitude on fait toujours pour l'autre personne, mais là c'est vous. Alors par exemple là, pour ceux qui veulent voir par rapport du sentimental, tout ce que j'ai dit là, vous l'adaptez pour l'autre, ok? Alors on a la maison 8 ici. Alors, attendez, les cartes sont à l'envers. Bon, écoutez les chamis, si vous entendez mon ventre gargouiller, je suis désolée. En plus, je viens juste de finir de manger. Enfin, je viens juste de finir, pas déconner. Donc ici, on a la maison 1, on a la maison 2. Je prends une dernière carte. Allez, on va prendre celle-ci. On a la maison 7. Alors, du coup, est-ce que vous avez des planètes? Non, vous n'avez que des maisons, dis donc. Vous n'avez pas de saison et vous n'avez pas de planète. Bon, on va peut-être commencer par les autres signes, donc astro en plus aidé, donc soleil, ascendant, lune, je le rappelle. Donc maison 1, donc ça donnerait bélier, la maison 8, scorpion, la maison 2, taureau, et la maison 7, donc balance. Alors, ici, on a quand même une maison qui est... donc on a une maison quand même très importante. Je vais pas m'attarder trop dessus, c'est des maisons que j'ai déjà beaucoup décrites. Mais le fait qu'on a la maison 8, ça parle quand même que vous... ça peut parler de grandes transformations dans votre vie ou de grandes crises, ok? Parce que la maison 8, c'est lié au trauma, c'est lié aussi aux transformations, certes, mais c'est lié aussi au trauma et aux crises. Donc, c'est possible que dans votre vie, voilà, vous ayez eu affaire à des gros changements sur le plan donc personnel,
ok, ou en lien avec l'argent, donc les héritages, tout ça, parce que c'est la maison de l'héritage. Mais ça peut être aussi en lien avec la maison 2, donc votre propre argent. Ça peut être aussi donc sur le plan donc relationnel avec la balance, la maison 7, qui est la maison donc des relations et des contrats, des partenariats, donc beaucoup peut-être de changements là-dessus. Ou alors sur votre propre finance, ou alors avec les finances des autres. Ok, donc vous avez peut-être eu un fort impact sur l'argent des autres aussi. Et la maison 1, donc c'est vous. Donc c'est la maison de... Bah, c'est la maison de la personnalité en fait. C'est comment on se présente au monde. Donc peut-être des grandes transformations sur sur notre vie en général, hein, mais surtout sur le plan personnel, vous voyez, par rapport à notre qui on est déjà d'une part, mais aussi notre ego, notre façon d'être perçu aussi par les autres, vous voyez. Voilà, donc il y a vraiment des dynamiques comme ça. Donc après, bien entendu, maison 1, ça peut être votre planète dominante, la maison 8, 2 ou 7. Ok. Donc là, les maisons qui sont très importantes ici, c'est la maison 1 et la maison 7. Ok. Et c'est marrant parce qu'on a les deux signes opposés. Donc on a Bélier, Balance, maison 1, maison 7. Donc maison de l'ascendant et donc, du descendant, parce que voilà, le signe opposé donc au Bélier, c'est la Balance. Donc voilà, donc on peut vraiment avoir des dynamiques comme ça. Où donc moi je perçois vraiment ce côté-là, voilà, de grandes transformations dans les domaines que j'ai évoqués. Après aussi, grande peut-être transformation ou grande crise sur le plan de la sexualité, parce que la maison 8, c'est ça aussi. Ok. Voilà, donc à vous de voir comment vous voyez tout ça, mais ok, d'accord. Alors, on va continuer maintenant avec le Hokkyo normand. Alors, on a le vaisseau ici. Donc, je vous rappelle que vous avez Mercure, hein, planète qui vous accompagne. Oh, on a le chien qui ressort. Alors, effectivement, donc on a les souris. Et on a le cavalier. Donc, effectivement, pour moi, il y a eu une période très stressante, très angoissante pour vous. Ok. Donc, soit, effectivement, vous êtes encore là-dedans, mais vous allez en sortir, soit... soit vous avez... c'est déjà passé, mais voilà, c'est ce que je disais, une grosse période de crise, de stress que vous avez eu pour certains d'entre vous. La bonne nouvelle, c'est que finalement, avec donc le cavalier et le vaisseau, on a cette notion donc de voyage, de déplacement, donc peut-être en tout cas de la nouveauté qui arrive dans votre vie, c'est confirmé. Donc pour certains, ce sera donc une bonne nouvelle qui va arriver. Pour d'autres, ça peut être un voyage qui se prépare. Donc soit un voyage au sens propre du terme, ou alors donc un voyage spirituel, donc des gros changements donc dans votre vie. Personnel, mais quand je dis personnel, c'est pas en lien avec quelqu'un, c'est vraiment une quête individuelle. Vous voyez, donc des grands changements sur vous. Donc vous décidez de reprendre votre vie en main. Voilà. Après, avec le chien, donc ici on a vraiment cette notion de. Encore une fois, le chien qui ressort que vous aviez dans les charms. Donc ça peut être votre compagnon de route hein, qui vous êtes très fidèle. Donc ici on a l'amitié qui ressort. Donc peut-être faire un. Peut-être que vous étiez en relation avec des personnes qui vous stressaient beaucoup, qui n'étaient pas forcément claires, qui n'étaient pas les personnes les plus loyales. C'est-à-dire que, genre, quand vous aviez besoin, ces personnes-là, elles n'étaient pas là. Donc là, peut-être que vous allez faire un tri dans ces relations-là où c'était que des relations d'intérêt, par exemple. Donc, en tout cas, on a des dynamiques comme ça. Ok. On va continuer avec avec les autres jeux. Donc, Love Color Record. Donc oui, il peut y avoir aussi cette notion de vouloir faire du tri donc, dans ses relations. Alors ici, donc, on a le pas de réseau. Voilà, on a donc la solitude. Donc vraiment, ouais, vous vous sentiez stressé, très seul, pour certains d'entre vous. C'est à vous de voir. Oh, waouh. Oh. Donc, d'un point de vue sentimental ici, ce qui est très bien, c'est que... Alors ça va parler
pas mal aussi aux personnes qui veulent voir par rapport à une histoire d'amour. Donc le très bientôt, ça peut être un crush, ok? Ou alors vraiment un vrai crush, donc un coup de foudre et vous mettre en couple. Donc, pour certains, vous êtes très heureux dans votre couple. Pour d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un, mais ce sera peut-être pas forcément qu'un crush, ce sera peut-être plus. Donc peut-être que vous pourriez vous mettre en couple par la suite. Pour d'autres, ce sera un simple crush. Et donc, par contre, effectivement, on confirme bien que voilà, la solitude est pesante. Il y a l'envie quand même d'être respecté. Il y a l'envie aussi d'être entouré, mais par les bonnes personnes. Et ça, c'est un peu compliqué. Donc la communication est difficile entre vous. Donc oui, il y a pu y avoir des personnes qui ont abusé de vous, vraiment sur n'importe quel aspect, hein. Ça peut être sur qui prenait beaucoup, enfin, qui vous preniez beaucoup de temps libre et que vous consacriez, que vous consacriez à l'autre, alors que peut-être que vous aviez prévu autre chose. Peut-être que vous aviez d'autres plans et que vous avez dû annuler parce que vous voulez être présente un soutien pour cette personne, un soutien moral ou un soutien financier. Mais au final, après, moi, ce que je perçois, c'est que paf, quand ces personnes, elles ont eu ce qu'elles voulaient, eh ben, au revoir, rideau, au revoir, c'est fini. D'où le pas de réseau, la communication est difficile. Et alors, vous êtes retrouvés seuls, voyez. Et c'est dur. Donc là, pour moi, il y en a certains. Donc, il va y avoir un très gros changement, un gros nettoyage sur le plan donc, relationnel. Donc, de faire le tri, qui est vraiment là pour vous et qui ne l'est pas. Et celles qui ne le sont pas, que vous avez toujours été là pour elles. Et elles, quand vous avez eu besoin d'elles, elles n'étaient pas là. En fait, quand vous avez besoin d'elles, pardon, elles n'étaient pas là. Et ben, au revoir. Donc ensuite, on a donc l'oracle Mirette. Oups, c'est là. Alors, on a 3 cartes ici. Donc ici, waouh, on a le cœur sacré ici. Donc, vous voyez, la flamme se ravive dans votre cœur si j'arrive à la tenir. Voilà. Il y a du désir. Oh, vous êtes un trésor. Vous êtes un trésor. Et c'est pour ça que les gens, je pense que vous étiez un peu la perle rare. On avait donc la licorne. Et en fait, attendez, je vais juste remettre ça là. On a le courage. Vous êtes une personne qui est battante, voyez. Vous êtes une personne qui allait arrêter de vous laisser faire. Vous êtes déterminé à changer, de faire de grands changements dans votre vie. Je pense que là, vous êtes prêt. Pour moi, vous êtes prêt, vous avez compris les choses. Là, je vais vraiment parler à des personnes ici qui sont prêtes, voilà, qui font déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir changer, donc sur le plan comportemental et dans leur vie, en fait, voyez. Donc là, pour moi, vous êtes prêts. Il y a un trésor qui s'ouvre à vous, mais vous étiez un trésor aussi pour ces personnes-là. Le problème, c'est que vous êtes tellement un trésor que tout le monde a envie de vous, mais quand vous, en fait, vous avez besoin des autres, bah, plus personne n'est là, en fait, pour certains d'entre vous. Et donc, ce qui veut dire que comme vous êtes une perle rare, bah, les personnes en profitent aussi, voyez. Mais comme vous êtes un trésor, vous devez aussi surtout vous préoccuper de vous. Parce que là, on avait la maison 1. Et donc, ça veut dire que c'est vous que vous devez, cette fois-ci, vous mettre en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Pour d'autres, le désir, la flamme à se rallumer parce que vous allez enfin rencontrer la personne qu'il vous faut. Vous voyez, un compagnon ou une compagne, un compagnon de route ou une compagne de route qui va vraiment vous aimer pour qui vous êtes, qui sera vraiment là quand vous aurez besoin et qui ne sera pas là en train de prendre le large pour je ne sais quoi. Et ici, donc, on a donc projet. Vous voyez, donc un projet pour certains d'entre vous, donc soit qui est en route ou alors qui arrive. Et on a l'union en deux de deck. On a l'union. Et on a la force. Courage et force. C'est pas rien. Vous êtes une personne battante. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous avez compris des choses et le changement est en marche. Pour moi, il est activé, il est enclenché. Ça y est. Là, vous avez vu tous les voyants rouges. Maintenant, vous allez voir tous les voyants verts. Bon, on va continuer avec l'oracle du soleil levant, les chamis. Donc franchement, votre choix, je l'aime énormément, choix numéro 1. Alors, il est un peu long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, on a le Yurei. Donc, j'avais raison. Il y a une personne ici, voilà, qui vous suivait. C'était pas clair, ça vous rendait malheureux, malheureuse. Cette personne, elle vous suivait, mais que pour ses intentions personnelles, en fait. Voilà, on n'avait rien à carrer. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est vrai.
Donc, avec le Yurei, on peut avoir aussi peut-être certaines personnes, un esprit malfaisant qui vous suivez aussi, hein, c'est possible. Hein. Parce que peut-être il y a des personnes, je suis désolée de dire ça comme ça, les chamis, mais peut-être qu'ils vont se jeter le mauvais œil. Hein. Et donc, vous traînez en fait un boulet qui n'était pas forcément physique, vous voyez, mais qui était plutôt un esprit en fait, et du coup ça vous poursuivait, ça vous lâchait pas, et donc ça vous faisait faire de mauvaises choses, des choses que vous n'aviez pas forcément envie de faire et que voilà, vous avez fait parce que ben, voilà, ce truc-là se traînait derrière vous. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que le Yurei va partir. Mais ça peut être aussi en lien avec une personne physique, hein, qui est vraiment vivante pour le coup. Vous voyez? On a le bonsaï, donc vous allez retrouver donc un certain ancrage dans votre vie, une certaine stabilité, mais surtout un ancrage profond, donc les racines sont très importantes. Donc vous allez revenir à la source, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez revenir à la source, voilà. Donc à qui vous étiez avant, parce que là, il y a des choses en fait qui sont arrivées dans votre vie, choix numéro 1, certains d'entre vous, où en fait, il y a pu y avoir de la manipulation. On avait le dé avec 2 personnes, donc voilà, une personne qui avait un double visage, peut-être une personne qui vous faisait faire des choses que vous n'aviez pas envie, vous voyez, mais que vous ne saviez pas dire non, parce que peut-être vous aviez peur aussi de dire non. Donc c'est pas évident en fait. Waouh, vous avez le carpe koi, mais la chance est de votre côté. Waouh. Donc le carpe koi ici avec l'énergie donc du changement, de l'évolution, de l'abondance et du changement. Donc c'est la chance ici le carpe koi. Donc vraiment waouh. Donc l'univers, vous êtes très reconnaissant et trouve donc Dieu trouve que voilà, vous êtes une très très belle personne et que vous méritez de très belles choses. Et il a envie de vous aider. On a l'Enzo ici, vous voyez. Donc il y avait aussi cette notion de peut-être de ressasser le passé, de remuer, de rester bloqué dans un certain passé. Et c'était pas bon. Ça me fait penser un peu à la pensée d'Harry Potter, où là, ce qu'on vous demande, c'est en fait, c'est de retirer. Vous voyez, c'est comme si dans votre cerveau, certains, vous aviez en fait, comment dire, vous aviez tout fait pour construire un mur par rapport à tous les mauvais souvenirs. Et vous les aviez mis donc dans la pensée. Et parfois, vous aviez envie de les récupérer pour vous ressouvenir, parce qu'on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Mais vous aviez envie et ça vous empêchait d'avancer. Vous voyez, c'est un peu comme ça que j'ai lu. Donc la pensée par rapport à Harry Potter, pour ceux qui n'ont pas... voilà. Donc ensuite, on va regarder quel animal vous êtes les chamis. Alors, donc, non, je voulais d'abord voir avec le Katikan Tarot. J'ai envie de voir déjà le tarot, ce qu'il a envie de nous dire pour vous. Il y avait peut-être aussi cette notion sur le plan sentimental pour d'autres, de dire « Ah, mon ex, il était mieux. Homme ou femme, vous voyez ?» Bah oui, mais sauf qu'en fait, si vous étiez séparés, c'est qu'il y avait une bonne raison. Donc de vous rappeler pourquoi vous êtes séparés, vous voyez. Parce que peut-être l'envie, je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un de bien, donc j'ai envie de retourner peut-être certains d'entre vous avec l'ex, vous voyez. Alors que non, en fait, voilà, il faut pas... Je veux dire, quand on quitte une personne, il faut toujours se rappeler voilà, à l'origine, pourquoi on l'a quitté, qu'est-ce qui n'allait pas, vous voyez. Waouh, on a le magicien pour vous, les chamis, mais on a le magicien, mais waouh. Vous êtes un magicien, une magicienne, vous voyez. Vous avez la magie qui est en vous. Oh là là, donc c'est marrant parce que magicien, vous voyez, vous avez toutes les cartes qui sont en main. Pour moi, vous êtes prêts. Pour moi, vous êtes prêts au changement. Vraiment. Donc là, quel que soit le projet, c'est le moment de foncer. Hein. Pour moi, là, franchement, oui. On a le 3 de bâton. Bah oui, il y a déjà un projet qui est en cours pour certains d'entre vous. Donc là, le projet, il est déjà en marche. Hein. Et moi, la réponse là, c'est oui. Hein. C'est vraiment foncer. Hein. Là, clairement, c'est foncé. Il n'y a pas à chercher à midi 14h, vous êtes prêts pour moi. C'est... Voilà, donc on me redit encore une fois, on me reconfirme qu'il y avait du conflit. Il y avait de la compétition, il y avait du conflit. Il n'y avait rien qui allait. Donc vous étiez pas bien. Vous étiez pas bien. Voilà. Donc vous n'étiez pas bien, vous ressassiez, vous brouillez du noir, vous restiez cloîtré dans votre lit, vous vouliez voir personne, vous étiez encore enfermé dans votre bad mood, dans vos idées noires, et en fait, ça y est. Là, pour moi,
la lumière va revenir dans votre vie. Pour certains, ça a déjà commencé. Mais waouh, c'est trop trop beau. Et franchement, oui, en fait. Donc, en fondant de tout ce que j'ai dit, les chamis, donc, pour moi, oui, c'est foncé. Donc, vous êtes sur en tout cas, vous êtes sur le bon chemin pour que votre projet se réalise. Attention, par contre, là, par contre, si vous restez bloqué dans le passé, bon. Mais pour ça, il faut accueillir les changements. Pour moi, vous êtes prêts. Donc, je pense que je répondais à la question. Et ensuite, on va regarder quel animal vous êtes. Alors, si j'arrive à prendre le jeu. Oula. Alors, quel animal êtes-vous, les chamis? Non, mais c'est pas vrai. Oh, vous êtes un 5 d'été, vous êtes une libellule. Alors, concentrez-vous sur l'amour et les intentions bienveillantes que Dieu nourrit à votre égard. Avec des pensées positives, il est plus facile de surmonter les petites difficultés de la vie, de sorte que vous puissiez bravement aller de l'avant. Je crois que c'est exactement fait pour vous. Voilà. Vous êtes un 5 d'été, vous êtes une libellule, choix numéro 1. On va clôturer, ça y est, votre tirage. Punaise, ça fait presque 1 heure, enfin 56 minutes. On va donc clôturer avec donc, des questions. Alors, donc, si vous n'avez pas, vous pouvez vous arrêter là, mais pour ceux qui en ont, par contre, faites pause, car je vais donner les réponses maintenant, donc c'est parti. Donc, ça peut être des questions donc très personnelles ici. J'ai envie de dire, c'est des questions, voilà, vous faites comme vous le souhaitez. Oh, ben, qu'est-ce que je disais, vous êtes prêts? Bon, j'ai la carte, vous êtes prêts, mais là, c'est un oui. Là, c'est un oui, les chamis. Donc, première réponse, c'est un oui, waouh! Et ensuite, réponse à votre seconde question. Dans les prochains mois, waouh! Dans les prochains mois, ce sera un grand oui. Alors, j'ai le grand oui, mais c'est un oui quand même. Hein, donc, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est le oui. Mais par contre, en 2 deck, communiquez clairement. Vous voyez, communiquer clairement. Very important. You know? Donc, voilà les chamis. Ben, écoutez, ça y est. Choix numéro 1. Votre guidance est vraiment terminée. Écoutez, j'espère que celle-ci vous aura plu, sincèrement. Pour ma part, ça a été le cas. J'ai adoré votre tirage. Choix numéro 1. Donc, écoutez, si vous c'est pareil, donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera donc très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse accéder au travail que je propose. Ok? Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoye, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, car je poste notamment les tirages de la semaine si c'est quelque chose que vous aimez. Et enfin, vous avez tout en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinatoire, charm, etc. Donc voilà, voilà les chaînes. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et moi je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont fait le choix, donc numéro 2, qui ont choisi le fou pour votre guidance. Donc ici, comme j'avais dit donc dans l'intro, eh bien avec le fou, on a cette notion de liberté, de voyage et d'aventure, donc d'explorer d'autres contrées. Donc là, ça peut vraiment parler, choix numéro 2 à des personnes qui vont par exemple voyager ou alors qui vont déménager par exemple ou emménager quelque part. On peut avoir des dynamiques comme ça. Mais sinon, c'est reprendre le pouvoir de votre vie, le contrôle de votre vie. Ok? Donc là, on va mettre donc le fou ici. Donc on a vraiment le 0, donc il nous parle d'une mise à jour importante, d'un nouveau départ, voyez-vous. Donc là, ça fait bizarre parce qu'on va vraiment parler que de vous. Ok? Dans cette vidéo. Donc quand je vais sortir les charms, d'habitude c'est toujours l'autre personne, mais là on va voir justement vous, ce qui pourrait arriver. Alors je l'ai précisé à choix numéro 1, donc je vais le faire aussi pour vous choix numéro 2. Ce qui donc pourrait vous arriver, donc la guidance est intemporelle, mais vous pouvez voir par exemple donc pour l'automne qui arrive, ou alors donc maintenant par exemple, ça vraiment,
vous faites comme vous le souhaitez. Vous voyez, ça n'a pas d'importance en fait finalement. Si là, les charms que je vais sortir, vous voulez voir les informations qui vont arriver, vous voulez voir ce tirage par exemple pour l'automne 2025, il n'y a pas de souci. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est parti. Alors, 1, 2, 3. Ah, vous en avez beaucoup moins que le choix numéro 1, donc on va prendre plus. 1, 2, 3. Voilà. Alors, donc c'est parti, on va tout retourner. Donc ça fait du bien de parler que de vous. Ça changera pour une fois. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo comme ça. C'est souvent l'autre personne, mais là c'est vous. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vos choix numéro 2? Bon, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que ça peut parler à des personnes, peut-être des femmes, notamment ici, qui sont blondes. Voilà. Mais ça peut être aussi des hommes blonds. Ensuite, donc voilà, donc peut-être que vous êtes blond, vous avez compris. Peut-être que vous avez changé de couleur de cheveux, je ne sais pas. Pour l'automne, peut-être que si vous êtes châtaigne ou châtain, bon, moi je dis châtaigne pour les filles. Voilà, mais pour être, donc peut-être que vous allez changer de couleur de cheveux. Donc par exemple, vous mettre au blond. On voit par contre qu'il y a une période très stressante ici. Donc on a les études, donc peut-être la rentrée pour certains d'entre vous était stressant. Donc pas forcément la rentrée que à l'école, ça peut être la rentrée au travail. Donc ça y est, de revenir, se remettre dans le bain, de retrouver ses petites habitudes, ou alors changer sa routine, parce que parfois on a des changements. Voilà, hein, qui dit rentrée dit aussi changement, nouveau départ. Donc tout ça a pu être un peu stressant. Donc on peut avoir une dynamique comme ça, ou alors c'était peut-être une période avant donc septembre. En tout cas ici, donc il y a aussi cette notion voilà, d'études, de formation, peut-être de reconversion professionnelle. Donc peut-être un projet de ça. Donc peut-être c'est déjà enclenché pour certains d'entre vous. Mais il y a vraiment cette notion-là d'être impatient de ce côté-là. On voit qu'avec le balai, il y a cette notion voilà, de purifier ses énergies, de faire du tri, du nettoyage sur le plan karmique, sur le plan de l'amour, mais aussi sur votre vie en général. Là, il y a peut-être vraiment... Alors c'est marrant, vous avez donc suivre votre cœur. Donc là, choix numéro 2, ça peut vraiment aussi parler à des personnes qui ont du mal à s'écouter donc leur cœur, leurs sentiments, pardon, et leur instinct, surtout leur intuition. Et ça, c'est hyper important. Parce que je pense que quelque part, il y a des choix peut-être que certains d'entre vous avez fait, mais peut-être avec l'aval des autres, mais avant toute chose, avant de demander aux autres, il faut d'abord se demander à soi-même, est-ce que moi, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que moi, j'ai envie? Vous voyez? Et là, ça peut parler à des hommes ou des femmes ici qui avaient tendance à faire un peu donc les choses en fonction des autres. Et là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'écouter votre cœur, de le suivre. Follow your heart. Donc, c'est donc suivez votre cœur, voyez? Donc, vous n'êtes pas là pour suivre les autres. Vous n'êtes pas là pour écouter les autres quand il s'agit de votre vie perso, surtout de ce que vous désirez dans votre vie pour être créateur de votre vie. Là, par contre, il faut vraiment être à l'écoute de votre cœur en premier. Ok? Toujours en premier. Ici, on a donc un peu Alice au Pays des Merveilles. Donc, c'est peut-être, bah oui, on a Alice, on a le thé et on a le lapin blanc. Donc, peut-être c'est un dessin animé que vous aimez. Donc, Alice au Pays des Merveilles. Moi, j'aime beaucoup Alice au Pays des Merveilles. Peut-être qu'Alice est votre prénom ou un de vos prénoms. Hein, ok? J'ai vos prénoms parce que moi, j'en ai 3, par exemple. Bah, justement, dans mes 3 prénoms. Donc, j'ai Alice. Et donc... avec le lapin, voilà, donc ça a pu être une rentrée assez stressante, avoir du mal à retrouver son quotidien, ses habitudes, peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez, oh là là, longtemps en vacances, et ça a été un peu difficile de se remettre dans le bain, de courir à droite à gauche, je sais pas moi, de déposer les enfants à l'école, de faire les inscriptions, de faire les courses pour la rentrée scolaire, je sais pas, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui était stressant ici, et voilà, peut-être de retrouver les collègues, les réunions,
au travail pour voir voilà, comment va se dérouler la rentrée, qui va faire quoi, patati patata. Bref, en tout cas ici, ce que j'adore, c'est qu'il y a quand même 2 fois Cupidon. Donc il pourrait y avoir aussi un gros coup de foudre qui pourrait arriver vers vous. Donc un gros coup de foudre, donc je parle d'une personne donc qui pourrait donc vous dévoiler ses sentiments vis-à-vis de vous. Parce qu'on a le love ici. Alors, avec le bouquet de fleurs, vous pourriez recevoir donc justement un bouquet, ou alors c'est simplement dire que cette personne est romantique. Il y a le parfum ici qui est quand même symbolique. Moi, je vois les dates ici. On a donc les coupes de vin, donc qui parlent quand même que choix numéro 2, ça a beaucoup parlé, je pense, quand même pour vous, d'un projet sentimental. Donc ça, on ira voir plus avec donc les oracles. Le thé peut être une boisson que vous aimez, peut-être que vous avez envie de vous remettre en boisson chaude, hein, parce que ça y est, ça cale un petit peu. Et donc on a ici le sèche-cheveux. Donc encore une fois, la notion de peut-être de changer sa couleur de coloration de cheveux. Après, si on peut être coiffeur, coiffeuse, avoir un salon de thé par exemple, être fleuriste, être professeur des écoles ou universitaire. Vous voyez, on a plein de dynamiques comme ça. On a donc ici le petit nid qui parle de la naissance de quelque chose. Donc pour vous, choix numéro 2, j'ai l'impression qu'il y a un projet qui va se faire à 2. Ok ? Mais on va quand même voir. Donc on va sortir les dés roses. Donc là, pour vous, on a quand même ce qui ressort le mois de mai et le mois de mars. Ok ? Alors, ici on a donc... qu'est-ce que c'est que ça? On a une bouche ici, j'ai l'impression. Et on a le moulin. Donc avec le moulin qui nous parle quand même de changement, ça tourne, de nouveautés. Donc il y a quelque chose ici, donc ça brasse. Vous voyez, ça ne reste pas, ça stagne pas. Ça évolue. Donc ici, il y a peut-être une grande évolution, peut-être sur le plan sentimental. Donc peut-être certains d'entre vous étiez, par exemple, célibataire depuis très longtemps, et peut-être qu'une personne va arriver dans votre vie et va vous réveiller, va éveiller donc de nouveau vos sentiments donc amoureux. Alors, du coup, on va continuer avec les dés. C'est ce que j'étais en train de chercher. Ils étaient juste devant moi. Ah, il est vers moi. Ah, attendez, est-ce que je vais réussir à l'attraper? Nul ne sait. La baguette est toujours pratique. Et c'est le 4, donc c'est le signe du cancer. Alors, il faut que je retienne. Alors, donc c'était le 4 que je vous ai dit. Donc, on va le mettre là, ça ira très bien. Voilà, je fais attention parce que comme justement, il y en a qui étaient tombés. Ok. Alors, donc cette fois-ci, c'est pour vous les chamis. Donc, on va regarder donc les années marquantes, donc en positif ou en négatif pour vous. Ok, donc voilà. Donc, ça peut être aussi des dates de rencontre. Par exemple, si on va vous les voir par rapport au sentimental, ça peut être vos dates de naissance, d'anniversaire, etc. Ok. Donc, c'est parti. On a 2003 ou 2023 ici, 2012, 2007 ou 2027, 2018. 2000 ou 2020, 2018 2 fois, et je crois que c'est tout. Après, au niveau donc des dates à retenir, donc on pourrait avoir potentiellement le 3 janvier ou le 20 janvier, le 18 septembre, le 10 juillet et le 4 juin. Ok? Donc si vous voulez pas voir par rapport aux dates, que je trouvais ça trop précise, que je peux tout à fait comprendre, donc vous retenez les mois de juillet, septembre, janvier et février. Et le mois de mai. Ensuite, au niveau des générations, on a donc personne dans la vingtaine ou dans la trentaine, on a le 10 ici, oui. Le 10 ans peut être symbolique également. On a la génération 80, on a la génération 60 ici. Il me manque un dé, j'ai l'impression.
Non, c'est une mise à jour. Donc, vous voyez, il y a un nouveau départ. Accueillir la nouveauté. Donc, ici, pourquoi je vois pas donc personne dans la trentaine aussi. Voilà. Donc, même si on n'a pas tous les dés des générations qui sont sortis, pour moi, il y a toutes les générations, il n'y a aucun souci, les chaînes. Donc ici, effectivement, avec le 0-0, bah, c'est marrant, hein, parce qu'on a le 0 pour vous, ça tombe bien. Donc, il y a bien un nouveau départ qui se prépare. Donc, ici, au niveau des signes astro, soleil, ascendant, lune. Alors, on va commencer avec le lion. Mars, donc bélier, scorpion. On a le lion 2 fois, dis donc. On a le taureau. Nous avons le bélier 2 fois. Le cancer, le capricorne. Est-ce que je vais oublier un dé? Bah non, c'est qu'il y a des doublons. Alors vous avez Mars. Donc vous voyez, il y a cette qui vous accompagne pour ce tirage. Donc il y a cette notion d'action. Mars, c'est l'action. C'est comment on agit, c'est notre façon d'agir. Donc ici, il y a cette notion, voilà, pour que le changement arrive, il va falloir passer à l'action, avoir la volonté d'accepter le changement et de tout faire pour que les choses changent, évoluent. Ok. Donc là, on a fini avec les dés. Donc on a la bouche ici. Alors, je sais pas vraiment si c'est une bouche, mais en tout cas, ça m'y fait penser. Donc on va continuer avec les lettres, les chamis. Donc là, effectivement, on peut avoir des personnes donc, avec tous les charmes, hein, toutes les professions pardon, que j'ai citées. Donc fleuristes, personnes travaillant dans les écoles, notamment professeurs, enseignants, toute la clique. Donc aussi à l'université, à la fac. On peut avoir donc des étudiants, salon de thé, salon de coiffure, vous voyez, donc voilà. Ici, on va continuer donc avec les lettres. Alors, c'est parti. Et s'il y a des doublons, je les enlèverai. Oula. Alors, déjà, ça commence bien. On a 2 W. Donc là, on a quand même pas mal de lettres. Donc, je vais surtout prendre les lettres plus faciles. Ça n'a rien de... Bon, celle-ci, j'ai enlevé. Voilà. Et on va en prendre une autre. Mince, j'ai enlevé les autres. C'est pas grave. Allez, encore des lettres difficiles. Peut-être que vous allez rester juste avec ça. Hein. Allez, on va prendre le E et le L. Voilà. Comme ça, vous aurez un peu de lettres comme choix numéro 1. Je vois pas pourquoi vous feriez exception. Tout le monde est égaux ici. Enfin, presque. Ça dépend des fois quand je sors beaucoup des cartes de questions. Alors, donc, les lettres ici peuvent être votre propre prénom ou alors des initiales, donc vos initiales, donc prénom, nom de famille. Et vu que ça a l'air quand même assez, choix numéro 2, axé sur le sentimental, potentiellement, ça peut être l'autre personne. Alors ici, avec le F, donc, on a la Franche-Comté, on a la France, on va pas se mentir. On a donc fille, ici, ou femme. Donc ça peut être votre femme, ou peut-être vous avez une petite fille. On a donc... on a le foyer qui peut être important ou la famille, hein, ok, donc qui peut être assez proche. On a grand frère qui ressort aussi. On a les parents et on a grand-père et grand-mère. Non, grand-père, pardon. Qui peut être des très symboliques pour vous. Après, donc avec le G, on a la ville de Grenoble, ok. On a la Gironde, on a le Gard. Voilà. Après, donc, avec le G, on peut avoir donc garagiste, géographe, géologue, géomètre, par exemple, gynécologue, graphiste, dessinateur avec le D aussi, hein, ok. Donc, il y a peut-être une femme ici qui va vous draguer parce qu'on a le DG, ok. Donc, une femme peut-être, ouais, qui
qui pourrait vous draguer. Après, donc avec le D, on a Dijon, on a la ville de Dinard, on a la ville de Dieppe. Comment ça s'appelle? On a la Dordogne. On a la ville de Dublin, Édimbourg en Écosse, Dublin en Irlande. On a la ville de Drancy, Dunkerque, Draguignan. Voilà. On peut avoir aussi, par exemple, le Danemark, Djibouti, qui peut ressortir. Ok. Donc, avec le D, on a dentiste, dessinateur, dresseur d'animaux, par exemple. Quoi d'autre encore? Alors, on a la ville de Douai aussi. Voilà. Ouais, donc l'Écosse peut être symbolique. Après, avec le P, donc ici, on a la Polynésie qui ressort. On a la ville de Pau, Perpignan, Poitiers. On a le Périgord. On a la Picardie. On a le Poitou-Charentes. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a Paris, la ville de Paris. Voilà. On a les parcs qui peuvent être importants. Donc parc animalier, parc naturel, peut-être c'est des choses que vous aimez bien faire, vous balader là-bas. On a les lacs aussi, hein, qui peut être significatif avec le L. Donc ici on a le Limousin, le Languedoc, on a la ville de Lille, quoi d'autre encore, le Limousin, Limoges, on a donc la Lozère, donc Langogne, Laval, on a le Luberon, on a le Loir-et-Cher, Pays de la Loire qui ressort aussi là avec le PL. Voilà, donc on a les Landes aussi. Ouais, département des Landes. On a Londres, peut-être c'est voilà, une ville que vous aimez bien. Et on a aussi Genève en Suisse par exemple, ou ici on peut avoir donc Francfort en Allemagne. Voilà, je dis ça comme ça. Après donc on a le laboratoire, vous êtes laborantine. Peut-être que vous aimez jouer du piano ou que vous donnez des cours de piano par exemple. On a la peinture aussi. Voilà, donc le dessin, la peinture, il y a le côté artistique qui ressort pas mal. Peut-être étudiant en lettres, voyez, fac de lettres, etc. Littérature. Les livres, donc voyez, peuvent être importants. La psychologie, peut-être des études en psycho, peut-être que vous êtes psychologue. On a donc podologue, pédiatre, tout ça. Et on peut avoir aussi donc la psychanalyse, qui peut être quelque chose qui vous intéresse. Pourquoi pas. Après, donc on a pompier, policier, auxiliaire puéricultrice. Ouais, donc il y a les écoles hein, qui ressortent. Il y a aussi donc garderie. Voilà, gardien d'immeuble. Voilà, garder les enfants. Donc, vous voyez, on a le fou, donc on a la liberté, on a le L. Vous voyez? Et puis, alors, on a le L et le P, donc le puits envelé qui peut ressortir aussi. Par exemple. On a le puits de Dôme aussi. Voilà, donc après étudiant,
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, donc à vous de voir si c'est des études que vous faites, une reconversion professionnelle, ou alors donc c'est votre métier. Vous voyez, on a plein de choses ici. Peut-être que vous aimez, je sais pas moi, Futurama, le Futuroscope, on a le Puy du Fou, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Le PAL aussi, ok? Et voilà, donc voyez ce que ça peut vous inspirer. Choix donc numéro 2. Donc là, on va enlever les lettres et on va s'attaquer cette fois-ci donc aux oracles. Donc comme d'habitude, j'avais dit en intro, pour ceux qui veulent voir d'un point de vue sentimental, et là pour vous, choix numéro 2, de toute façon je l'aurais fait parce que vous avez quand même 2 cupidons. Et le reste, donc, vous pourrez adapter pour tout le reste sans problème à une autre situation. Ok? Donc, comme j'ai dit en intro. Donc, même pour ceux qui veulent voir sentimental, vous adapterez aussi tous les autres messages. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est parti. Donc, si là, vous ne voyez pas par rapport au sentimental, bah, attendez que j'ai fini cette partie-là. Ok? Alors, ici, on a... Oh, faites un effort car c'est certainement lui ou elle. Waouh! Non, c'est beau. Oh, c'est une relation karmique. Waouh, choix numéro 2. Waouh, sur le plan sentimental, ça rigole pas, hein. Waouh, là, franchement, ah bah, je peux vous dire que oui, ça vaut la peine, hein. Franchement, ça vaut la peine de continuer parce que, waouh, la personne qui va arriver dans votre vie, ça va être plus qu'un coup de foudre, là. Écoutez, c'est l'amour véritable, c'est le bon ou la bonne, et en plus, c'est une relation karmique. Donc, ce qui signifie que, voilà, vous étiez déjà ensemble probablement dans une vie antérieure, et donc, c'est une évidence que vous allez vous rencontrer, mais waouh! Bon, alors là, pour ceux qui veulent la réponse sur le plan sentimental, oui, ça vaut la peine, pardon, de s'accrocher. Waouh! Ok, donc là, on va regarder au niveau des personnalités. Donc, qui êtes-vous? Les chamis, potentiellement. Alors, c'est parti. J'ai jamais vu autant de... Ou en tout cas, ça fait longtemps que je ne suis pas tombée sur autant de cartes très très positives du jeu, hein. Oh, on a la charmeuse ici. Waouh! Ah, j'adore. Ah ouais, vous êtes un charmeur ou une charmeuse. Ok. Oh, on a la sorcière. J'adore ici. Oh, on a des énergies très gémellaires et scorpion ici. Donc, on a l'analyste. Ah, vous êtes un bouddha ou une boudeuse peut-être. Ok. Oh, bah, franchement, j'aime beaucoup le choix numéro 2 aussi pour l'instant. Alors, donc, ici, on peut avoir justement des personnes qui ont peut-être un frère ou une sœur jumelle. Avec la charmeuse, on a aussi cette notion de waouh, vous avez beaucoup de charme, vous intriguez, il y a quelque chose chez vous, vous dégagez des énergies qui intriguent, qui fascinent. On est peut-être envoûté, tel le chant de la sirène. Bon, les sirènes dans la vraie histoire, ça me fait peur. Mais bon, en tout cas, voilà, si on se fie juste à Ariel, ça ira, mais franchement, voilà, l'histoire des sirènes. Si vous ne savez pas, dans la mythologie grecque, gréco-romaine, les sirènes, avant qu'elles soient des sirènes, il me semble que c'était des furies. Voilà, donc rien à voir, elles font trop peur. Et donc, ici, voilà, il y a ce côté, alors soit charmant, euh, non, je dirais plutôt un charmeur ou une charmeuse, peut-être sur le plan physique, surtout que je vois ici. Vous voyez, il y a ce côté un peu... Oh, il y a ce côté peut-être un peu mystique que vous dégagez avec la sorcière. Ah oui, il peut y avoir ce côté-là aussi, hein. Le côté ésotérique peut... Mince, le côté ésotérique, pardon, j'ai tapé dans le trépied. Le côté ésotérique peut ressortir pas mal ici. Peut-être que vous aimez, peut-être c'est un sorcier ou une sorcière, mais on a le... Ouais, voilà, tout ce qui est la divination, l'astrologie, la sorcellerie, la magie sont peut-être des choses qui vous attirent. Vous voyez, l'occultisme, l'ésotérisme en général. Donc ça, peut-être ça va pas parler à tout le monde, mais c'est des choses qui peuvent vous attirer. Ok? Avec l'énergie de la sorcière, vous êtes une personne qui est très généreuse, alors qui pourrait travailler dans le social, par exemple. Vous aimez vous investir pour les autres, donner de votre temps pour les autres, le consacrer pour les autres. Pour d'autres, vous pourriez être plutôt dans la finance, vous voyez. On a l'analyste ici. Alors ça, c'est quelque chose, cette carte que je vois plutôt dans tout ce qui touche ouais, à la finance, à l'économie, etc. Donc, vous voyez, plutôt, je sais pas moi, conseiller financier, euh, quoi d'autre encore? Peut-être dans des... Comment je vais appeler ça?
des cabinets notariales, mais ouais, on dit pas notariaux, hein, je crois que c'est cabinet notarial, mais en lien avec le conseiller, toujours avec les finances, entre les finances, le patrimoine, voilà, conseiller en action, des choses comme ça. Trader aussi, je peux voir très bien là-dedans. Donc voilà. Ou sinon, donc, dans le social, il y a le côté très spirituel avec la sorcière qui ressort pas mal. Donc la sorcière, on a vraiment les énergies, peut-être de donner son temps dans du bénévolat, des associations, des œuvres caricatives par exemple. Euh, il y a aussi cette notion, voilà, d'être, je sais pas moi, comment on dit déjà, assistante sociale, je sais pas, travailler dans des choses comme ça. Et sinon, travailler dans tout ce qui est, j'avais dit, hein, donc l'ésotérisme. Peut-être vous avez une... Voilà, vous êtes peut-être, je sais pas moi, cartomancienne, voyante, pardon, euh, astrologue, quoi d'autre encore. Peut-être que, voilà, voilà, il y a des choses comme ça. Et voilà, donc si c'est pas professionnel, peut-être c'est des choses qui vous attirent, peut-être donc des passions, des hobbies. Et alors, on a la boudeuse. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que parfois vous boudez quand vous n'avez pas ce que vous voulez. Bon, ça, on est tous un petit peu comme ça parfois. Ça, il n'y a rien de dramatique. Donc, voilà. Alors ici, on a, euh, bon, des personnes qui peuvent... Alors, changement de couleur de cheveux. Peut-être, justement, vous êtes blonde, passez aux cheveux rouge auburn. Ou alors, l'inverse, vous êtes rousse aux cheveux auburn, passez au blond platine. Ou alors vous êtes brune, passez au blond platine ou au auburn rouge. Vous voyez, on a des dynamiques comme ça. Dans tous les cas, ça peut être votre propre couleur de cheveux tout court. Donc là, on a des blonds, surtout blond platine. On a donc des blonds, allez, on va dire blond, je sais pas, cendré là. Cheveux noirs, châtain très foncé ou brun brune et cheveux rouges, auburn, etc. Est-ce qu'on a du roux ici? Oui, on a du roux et du châtain. Ok, donc on a toutes les couleurs. D'où est-ce que vous venez donc sur le plan astro? Donc c'est ça que je veux voir aussi. Donc là, cette fois-ci, c'est pour vous qu'on va regarder. D'où est-ce que vous pouvez venir sur le plan astro? Oh, on commence avec la maison 5. Ok. Alors, j'avais dit, il y avait le côté quand même pas mal artistique, créatif qui ressortait chez vous. Bon, artistique, j'avais sorti. On a Pluton qui ressort pas mal. Ok. Ok, ok. Oh, on a la maison 12. Oula. Donc ça va bien avec la sorcière. Et on a donc Saturne. Donc vous n'avez pas de saison et vous n'avez pas... Alors c'est marrant, si. Vous par contre vous avez donc des maisons et des planètes, ce qui n'est pas le choix, le cas pardon, de choix donc numéro un. Alors donc on va commencer d'abord par les autres signes astro en plus des dés. Donc Soleil, Ascendant, Lune en Scorpion avec Pluton. La maison 5 donc en Lion. Maison 12, le Poisson. Et Saturne, donc Capricorne. Et voilà. Donc, euh, ici, on peut avoir des personnes donc plutoniennes ou saturniennes. Donc, on peut avoir des planètes dominantes, donc Pluton ou Saturne. Et maison dominante, maison 12 et maison 5. Bon, alors, ici, personne plutonienne, donc j'avais déjà décrit, je suis moi-même plutonienne. Donc des personnes qui, voilà, qui ont beaucoup d'énergie donc plutonienne en elles. Et comme je dis, les énergies d'une planète sont reliées donc au signe qu'elle gouverne. Donc avec Pluton, on peut avoir des personnes voilà, qui sont en constante transformation, qui peuvent avoir pas mal de traumas, vivre des crises avec Pluton maison 12. Voilà, puisque la maison 12, donc, qui est la maison du poisson, hein, c'est la maison du ghost, comme je l'appelle, ou la maison du fantôme. C'est la maison de l'invisible. Donc c'est une maison qui est très mystérieuse, qui est très difficile à décrire. Et donc avec les Pluton maison 12, on a affaire à des personnes qui sont très mystérieuses, qui sont très scorpioniques. Hein. C'est un placement assez scorpionique aussi. Le plus scorpionique, je dirais que c'est dans l'ordre, c'est le 8. Pluton maison 8, Pluton maison 1 et Pluton maison 12. Parce que Pluton maison 12, c'est des personnes très secrètes, très silencieuses, beaucoup de pouvoir, mais dans l'ombre. Vous voyez? Donc des personnes qui ont beaucoup de pouvoir mais dans l'ombre. Alors qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que ça peut être des personnes qui peuvent avoir de l'influence, mais pas forcément en contact direct avec la foule. Direct avec la foule, c'est plutôt maison 1, plutôt maison 12, plutôt maison 1, c'est sur scène. Donc plutôt maison 1, c'est mon placement. Vous imaginez que c'est plutôt des personnes comme vous voyez, je sais pas si vous avez déjà vu ou assisté à des concerts de... J'aime beaucoup cette chanteuse, même les deux, mais surtout une en particulier, Mylène Farmer. Mylène Farmer donc, et Beyoncé sont deux chanteuses qui ont le même placement que moi, plutôt maison 1. Et donc, si vous regardez donc des rediffusions de concerts, regardez surtout celle de Mylène Farmer, regardez comment ses fans et tout, quand elle lève la main, voilà, ils font pareil, ils sont fascinés quand elle chante, quand elle est intrigante et tout. Il y a un peu le chant de la sirène, et donc plutôt maison 12, bah, c'est l'inverse. Plutôt maison 12, c'est plutôt les youtubeurs, les podcasters, par exemple. Vous voyez, la personne qui sera dans, je sais pas moi, dans une petite pièce à faire des podcasts et que, je sais pas moi, sa chaîne, elle a, je dis n'importe quoi, elle est, voilà, 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés. Et ça, on n'est plus dans le Pluton Maison 12. Donc, Pluton Maison 12, c'est dans l'ombre. Personnes qui ont beaucoup de pouvoir, donc très secrètes, très mystérieuses. Saturnienne, donc c'est des personnes, donc, alors quand je dis ces personnes, je parle de vous là, donc pourriez être ça, ou alors donc saturnienne, donc assez assez droite, structurée, patiente, viser l'excellence. Vous voyez, avec Pluton et Saturne, on peut aussi avoir la notion de pouvoir, donc d'ambition, qui peut être donc encore plus amplifiée avec Pluton. Et Saturne, donc c'est la maturité. Vous voyez, donc il y a vraiment cette notion de maturité, de patience et de rigueur et d'excellence. Vous voyez, donc dans le travail, mais peut-être aussi dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que je disais que tout ce qui touche au paranormal, à l'ésotérisme, l'occultisme, avec la maison d'eau, c'est des choses avec voyez, la sorcière qui peuvent pas mal ressortir. Et puis, on a donc la maison 5, qui est la maison du lion. Et donc là, c'est une maison qui n'a rien à voir, c'est une maison beaucoup plus fun. C'est une maison très créative, c'est une maison de feu. Donc ici, on a la passion, on a le contact avec les enfants, les activités avec les enfants, et on a le côté créatif, on a le côté théâtral. Alors ça peut être des personnes qui peuvent être comédiennes, qui peuvent faire oui, donc du théâtre, du spectacle. La maison 5, ça me fait vraiment penser à ça aussi, donc on amuse la galerie. Donc il peut y avoir ce côté-là qui ressort aussi chez vous. Vous voyez, ce côté un peu théâtral, ce côté un peu foufou, ce côté un peu fun. C'est la maison du fun, la maison 5. Rien à voir avec la maison 12, qui est une maison fantomatique, dirons-nous. Donc voilà, donc ici, peut-être effectivement aimer les activités avec les enfants, aimer les activités créatives, faire du théâtre, tout ça. Voilà, on peut avoir des dynamiques comme ça. Ok. Alors on continue, c'est parti avec le le normand les chamis. Donc ici quand même avec Pluton maison 12, je rappelle un peu quand même, personnes qui ont pu traverser pas mal dans votre vie, je parle de vous en fait, quand je dis, voilà, quand je dis des personnes, je parle de vous. Peut-être certains d'entre vous, des crises, voyez, des addictions, des crises de dépression, il peut y avoir des dynamiques comme ça, parce que la maison 12 c'est ça aussi. Alors, on a le kitsune. Oh, on a le lotus. Oh, on a l'anneau. Waouh. Et donc là, vous voyez tout ce que je dis. Après, vous pouvez adapter. Relation sentimentale aussi pour l'autre. Et là, tout ce que je vais dire pour ceux qui veulent voir par rapport au sentimental, les messages, vous adaptez à votre, voilà, propre situation. Alors ici, on confirme donc avec l'anneau, donc une union hein, qui est possible avec la personne qui va arriver dans votre vie. Pour d'autres, donc vous êtes déjà engagé, donc peut-être projet de mariage ou de fiançailles, ok, ou alors c'est déjà le cas. Donc avec le kitsune, vous êtes une personne donc très intelligente, et avec le lotus et la montagne, donc vous avez acquis pas mal. Alors vous avez eu pas mal d'épreuves, voyez, donc avec le Pluton,
Pluton, on a les crises, on a les difficultés, les traumas, Saturne, les choses qui n'avancent pas, qui stagnent, vous voyez? Et là, on avait le moulin dans les dés roses pour vous, donc voilà, c'est le changement, c'est maintenant. Donc, il y a vraiment cette notion de, heu, voilà, que j'ai l'impression que pour vous, choix numéro 2, ça va parler à des personnes aussi qui attendent quelque chose depuis longtemps, une transformation, ou alors quelqu'un qui arrive dans leur vie pour changer les choses. Et ça ne voilà, ça n'avançait pas, ça stagnait, il y avait que des obstacles, que des embûches sur le chemin. Et là, pouf! Vous voyez, comme par magie, ça y est, ça va arriver, les choses, ça y est, vont s'accélérer pour certains. Pour d'autres, vous allez enfin rencontrer quelqu'un qui vous convient, OK, qui vous convienne, pardon. Et donc on a le mont Fuji ici, donc on a le Japon qui peut être significatif. Bon, vous me direz, c'est l'Okyo, le Normand, oui, mais le mont Fuji, c'est au Japon. Donc voilà. La montagne aussi peut être quelque chose que vous appréciez, ou peut-être que voilà, vous aimez vous balader, ou que vous vivez, ouais, je sais pas, proche de la montagne. Et on a le lotus avec la montagne. Donc vous avez appris, j'ai l'impression, de vos épreuves, de vos difficultés. Donc vous en ressortez, pardon, beaucoup plus fort, plus forte. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme si ça avait boosté votre intelligence. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. On a le bouquet, donc il nous parle bien de bonheur et de surprise qui vous attend. Ok. On va continuer les chamis. Alors, oh, on a le romantisme. Vous voyez, pour moi ici, choix numéro 2, c'est très axé sentimental, hein. Donc, il faut vraiment que ça vous parle. Mais il n'y a aucun souci à avoir pour d'autres choses, hein. Alors, on a les paramètres ici. OK. On a le party time. OK. Oh, on a le crazy. Crazy in love. Crazy in love. OK. Ouais, donc c'est très axé sentimental et j'aime beaucoup. Donc, voilà, on nous parle vraiment de beaucoup de romances ici. J'ai l'impression, alors, plus on avance dans le tirage, plus j'ai l'impression que choix numéro 2, ça parle de personnes qui ont eu vraiment la difficulté à trouver quelqu'un qui leur convienne sur le plan sentimental. Vraiment. Je pense que ça peut parler des personnes qui ont été divorcées, séparées, voilà, peut-être veuves aussi, et avoir du mal à retrouver une nouvelle moitié. Voilà, et là, en fait, on vous dit que bah si, en fait, ça vaut la peine d'attendre parce que la personne va arriver pour changer tout ça, en fait. Ça va être enfin un homme, une femme qui vous convient, qui vous conviennent, pardon, sur le plan de l'amour, vous voyez. Mais pour ça, il y avait des réglages à faire dans votre vie. Donc peut-être des réglages, des paramètres à régler, donc sur le plan peut-être, je sais pas moi, voilà, de reprendre d'abord le contrôle de soi, de se remettre de la précédente relation. Pour d'autres, c'était, peut-être la distance aussi qui était le problème, donc peut-être de se rapprocher. On a le fond ici, hein, donc c'est pour ça que je dis ça. Là, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes prêts, OK? Il y a vraiment cette notion-là, voilà, de pouvoir vraiment, heu, moi, les paramètres, ils sont sur le point de se faire. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience avec le lotus, la sagesse, l'apaisement. Donc ça y est, vous êtes en accord avec vous-même, vous savez maintenant ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, OK? Pour d'autres, ça peut être vraiment la recherche de liberté, donc se détacher sur le plan sentimental. C'est-à-dire que vous avez toujours été unis avec quelqu'un, mais là, peut-être de retrouver votre célibat. Mais là, plus que je perçois, c'est plutôt dans le sens inverse. C'est des personnes qui sont célibataires depuis trop longtemps ou alors qui ont eu des très mauvaises expériences sur le plan de l'amour et qui, là, cette fois-ci, ont vraiment trouvé une personne qui leur convienne parce qu'elles ont euh, accepté de faire aussi des changements dans leur vie. Donc de manifester enfin de demander à Dieu ou à l'univers, peu importe vos croyances, mais quelqu'un qui vous convienne en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va continuer avec l'oracle Mirette. Donc faire un travail sur soi aussi. C'est pas que l'autre, un travail il est à deux quand on est deux. Mais quand on est tout seul, vous voyez, stratège. Donc je pense que maintenant vous faites beaucoup plus. Alors ça peut être aussi des unions dans les relations. euh, Alors l'anneau, c'est pas forcément que là on a eu beaucoup de choses sur le plan de l'amour. Mais il y a cette notion de peut-être faire plus, d'avoir plus d'exigences dans les relations que vous entretenez. Donc d'être plus sélectif, vous voyez, stratège, être plus
stratégique, mais d'être plus, ouais, d'être plus exigeant dans vos relations et de faire le tri, de faire très attention, d'être sélectif. Voilà, j'arrivais plus à dire le mot. Et là, vous voyez, il y a l'amour fou. Donc, vous êtes fou d'amour ou fou tout court. Et ça pourrait être pendant donc un anniversaire, une fête, vous voyez. Donc, il y a les repas aux chandelles aussi. Alors, ici, on a la campagne. Donc, peut-être que vous habitez à la campagne. Ou la campagne, c'est vraiment, vous aimez vous ressourcer là-bas. Peut-être que vous avez une maison de campagne. Ou balader, tout simplement. Si vous habitez en ville. Alors, on a l'été, qui peut être une de vos saisons préférées. Mais avec l'été, on a vraiment, voilà, la saison peut-être que cette personne pourrait arriver. Alors là, ça y est, on a quitté l'été. Mais la guidance est intemporelle, donc ça n'a pas d'importance. Et donc, pour d'autres, vous avez déjà rencontré cette personne en été, par exemple. On a la fidélité. Vous voyez, vous êtes en quête de fidélité. Donc, pour certains d'entre vous, il y a pu avoir ce problème de fidélité. Vous voyez, pour d'autres, il y a pu avoir un problème d'addiction. Donc, le partenaire avait des problèmes d'infidélité ou d'addiction. Vous voyez. Les chevaux peuvent être symboliques, les animaux, la campagne, l'été aussi. Donc là, on a stratège, on a la balance, voilà. Donc il y a vraiment cette notion que vous deviez d'abord, avant cette transformation, de prendre soin de vous, voyez, de retrouver votre liberté, mais aussi de prendre soin de vous pour accéder à la paix, à la quiétude. Voilà. Donc la tranquillité d'esprit, la paix, mais la paix en fait. Surtout ça qu'il faut retenir, voyez. Et là, vous êtes guidé et vous êtes protégé, les chaînes, ok. Donc là, on est plus, effectivement, je dois le reconnaître, axé sur le sentimental. Mais vous adaptez encore une fois, vous faites comme vous souhaitez. Donc ici, on a le phénix. Waouh, on avait Pluton pour vous, je crois, oui. Vous avez le phénix, donc qui est le symbole des scorpions. Voyez. Donc des scorpions et des ascendants scorpions. Mince. Je vais y arriver. Oups. Ça glisse. Attendez, je vais reposer mon jeu. Ça ne veut pas tenir, je sais pas pourquoi. Ah si, je sais pourquoi. Parce que ça descend en fait. Voilà. Avec la charmeuse, on avait l'énergie du Gémeaux aussi, j'avais oublié de le dire. Donc, le phénix, je reviens à mon phénix qui est magnifique. Voilà, vous avez cette faculté, ce pouvoir en vous de toujours renaître de vos cendres. Choix numéro 2, ça va vraiment parler à des personnes qui ont souvent affaire à des grandes transformations radicales dans leur vie, qui sont habituées. Et si vous n'êtes pas habitué, vous aurez cette capacité à renaître de vos cendres. Ok. Donc là, vraiment, c'est effectivement, on avait le 0-0, c'est pas rien, donc il y a vraiment, c'est confirmé, un nouveau départ qui se prépare dans votre vie. Donc, waouh, vous avez le Daruma, waouh, vous avez le Daruma en plus. Non mais franchement, vous avez la chance, waouh, vous avez la chance qui est de votre côté et la protection. Donc là, il faut vraiment accueillir ce changement. Oui, ça en vaut carrément la peine parce que ça va être vraiment salvateur pour vous. Et ça va vous délivrer surtout d'un poids. Parce que je ressens qu'il y avait un poids. Vous voyez, peut-être fatigué sur le plan de l'esprit, sur le plan du cœur. Voilà, c'était lourd. Vous voyez, c'était lourd, c'était pesant avec Saturne. On a le taureau ici. Donc, il y a effectivement une porte qui s'ouvre à vous. Une porte où il va falloir donc accueillir et aussi rentrer. Parce que c'est derrière le tori que tout va se passer, la renaissance, le changement. Ok. Donc peu importe que ce soit pas en lien avec une relation d'amour, voilà, bon, évidemment, il fallait qu'on ait une mauvaise carte. Bon, ok, évidemment, mais non, mais là, en fait, c'est pas grave. Le fougou, ça veut simplement dire que, justement, il y avait quelque chose qui était pas bon dans votre vie. Là, il y a quelque chose qui vous attend de mieux, car vous le méritez, parce que vous avez souffert. Donc le fungu peut être une personne tierce, ok. Ça peut être donc une personne qui vous a fait du mal, ça peut être une personne qui vous a jeté le mauvais œil, que les choses n'avançaient pas, n'évoluaient pas, c'est peut-être une personne qui vous a mis des bâtons dans les roues. Mais elle peut être dans n'importe quel secteur, elle peut être dans vos proches, ça peut être donc dans votre famille, dans vos amis, des faux amis,
des membres de famille qui en ont rien à carrer de vous, ça peut être collègues de travail. Mais ici, avec le fogo, voilà, on peut avoir une ou plusieurs personnes et une situation en particulier qui vous freinait, qui vous empêchait d'avancer dans votre vie, dans votre périple. Et c'est pour ça que le fou, c'est pas n'importe quoi, parce que c'est la liberté. Mais là, c'est la liberté, c'est la délivrance, parce que là, vous voyez, avec les chaînes. Le poisson, ici, il est délivré des chaînes du faux goût, voyez. Et là, on a l'énergie de la mort avec les poissons, avec les arêtes, ok. Et vous, c'est mourir pour renaître de vos cendres, ok. Je viens des profondeurs pour remonter à la surface. Je décide de reprendre le pouvoir de ma vie, de reprendre le contrôle de ma vie parce que vous étiez enchaîné par quelqu'un ou par une situation où vous étiez prisonnier, pour retrouver votre liberté, pour en sortir plus fort, tel le phénix. Voyez, c'est très très beau, j'aime beaucoup, c'est très fort comme message. Alors, on va continuer. Et ça peut parler aussi de... Peut-être que c'était vous aussi le faux goût. Voyez, peut-être que vous étiez ce faux goût où en fait vous aviez des... C'est peut-être vous qui vous mettiez aussi des blocages à certains endroits parce que vous disiez que vous ne méritiez pas, pour X raisons, parce que je ne sais pas pourquoi. Et voilà. Et cette fois-ci, vous dites non, en fait, je le mérite et je vois pas pourquoi les autres devraient avoir tout récolté tous les lauriers et pas moi. Vous voyez? Donc il peut y avoir aussi ça comme dynamique. Donc là, on va regarder ce que veut nous dire le tarot, donc avec le Capricorne tarot. Donc c'est parti, on a le 9 de bâton. Waouh, le 9 de bâton, c'est quand même pas rien. Vous voyez? On va vers l'accomplissement là. On va vers la victoire. Et voilà, vous avez la mort. Vous voyez avec Pluton, le phénix, et vous avez la mort. C'est quand même très symbolique. Vous avez le 13. Donc, c'est mourir pour renaître. Vous voyez? Peut-être qu'avec la maison 12, ça peut parler aussi, peut-être en lien avec un défunt. Peut-être une personne que vous avez perdue, une personne que vous étiez très très proche et que vous avez senti que votre vie s'arrêtait en même temps qu'elle et que cette personne vous dit non, ok, moi je ne suis plus là, mais toi continue de vivre pour moi, mais surtout pour toi, d'accord? Moi j'ai fait mon bout de chemin, j'ai clôturé mon chapitre, maintenant je suis vers la lumière, maintenant c'est à toi de continuer et d'ouvrir, de créer ton nouveau chapitre, ta propre vie. Tu vois, d'écrire ta propre page en fait. C'est très fort, on a vraiment ici, j'aime beaucoup, mais c'est très fort, c'est très puissant. Voyez, vous avez la 4 d'épée. Donc, vous allez vers des énergies de paix et de quiétude. Donc, tranquillité d'esprit sur le cœur. On a la tour, voyez. Donc, ici, on a donc des chamboulements. Ça vous a stressé parce que vous avez des changements qui étaient nécessaires, qui étaient radicaux, mais qui étaient vitaux pour votre survie, en fait. Pour votre survie mentale et physique. Parce que, pour certains, ça a pu avoir un énorme impact, cette situation ou ces gens-là, sur votre condition physique, votre condition morale, psychologique, voyez. Et la tour, la maison Dieu, c'est un effondrement, mais pour quelque chose de mieux, en fait. Voyez. Donc, il faut accueillir ça, ne pas le rejeter, parce que c'est vital. Dans votre situation, là, la réponse à la question, c'est que ça vaut la peine de continuer. Parce que là, c'est la délivrance. Et pour certains, c'est déjà en marche, en fait. C'est déjà en marche, pour certains. Mais pour d'autres, ça va arriver. Mais il faut passer par la prise de conscience et l'acceptation. Ok, donc on va donc regarder avec donc, le tarot des animaux déjà. Quel animal vous êtes? Les chamis. Donc c'est très fort. Donc ici, j'aime beaucoup. Donc quel que soit le projet que vous avez, ça en vaut la peine parce que ça sera plus que salvateur pour vous. Vraiment. Alors, vous êtes donc une princesse d'hiver, donc vous êtes un goéland. Donc logique, honnêteté, curieuse, peu diplomate. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Cette carte représente un défi intellectuel qui fait appel à votre capacité de trouver une solution appropriée. Si des informations utiles vous sont transmises sans ménagement, acceptez le message sans vous laisser ébranler par le messager. Ben voilà, c'est exactement ça. Donc voilà, vous êtes un goéland, les chamis. Alors, vous avez failli être la grande prêtresse, voyez, donc je vous le dis tout de suite. Voilà. Vous êtes donc un goéland, ok.
Et donc, on va cacher le faux goût, là, il me fait trop peur. Par le fou, ça ira très bien. Et on va donc clôturer, ça y est les chamis, choix numéro 2 par les questions. Alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là, mais pour ceux qui en ont, faites pause, parce que je vais donner les réponses maintenant, c'est parti. Première réponse à votre question, première question, c'est des questions perso, vous faites comme vous le souhaitez, guidance ou pas guidance, c'est vous qui voyez. Alors, si vous y croyez, waouh! Donc si vous y croyez, oula, on vous dit d'avoir confiance. Ben oui, ça c'est très important. Vous devez garder confiance. Et on va prendre donc une dernière carte, je vais y arriver. Demandez l'aide des autres, voilà. Donc demandez l'aide des autres, mais soyez plus par contre sélectif, vous voyez, dans les gens qui peuvent vraiment vous aider en fait, mais vraiment vous aider et pas vous descendre parce que le fogo est quand même un avertissement, hein, vous voyez, de la morale de l'histoire, c'est de faire attention, donc de ne pas accorder à n'importe qui. Et pour d'autres, donc c'est dans les prochaines semaines. Donc je vous les mets là, c'est cadeau pour vous. Voilà les chaînes. Donc ça y est, écoutez, votre guidance à présent terminée. Choix numéro 2, bah écoutez, j'espère que celle-ci vous aura plu. J'ai beaucoup aimé votre option. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celles-ci puissent accéder au travail que je propose. Donc merci à ceux qui le font déjà, merci d'avance à ceux qui le feront. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia car je poste les tirages de la semaine si c'est quelque chose que vous aimez. Et enfin, donc, je vous rappelle que vous pouvez tout retrouver en barre d'infos en bas de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, charms, etc. Les chaînes. N'hésitez pas, j'avais oublié de dire pour choix numéro 1, mais très important, parfois je fais des petits sondages, donc n'hésitez pas là non plus à aller voir dans les posts ou donc dans la communauté pour vous aussi donc répondre voilà, au sondage si ça vous intéresse. Donc merci après temps de regarder cette vidéo, je vous fais un très gros bisou et ben moi je vous dis à bientôt. Tchuss!